Bonjour, aujourd'hui on va faire un truc intelligent. On va récupérer ça. On va faire un bucket. Comme ça là. On n'a pas regardé la taille. Mais si, j'ai la taille. Tu veux que je te dise que c'est la taille? La moitié de la barre? C'est pile poil la moitié de la barre. Ça, allez, je joins. Ça, on le recoupe droit. Après, on le coupe en deux. Et c'est pile poil la bonne taille. Ok. Bon. Là, on a fait les 4. Non, les 2. Les 2 petits supports là. C'est juste pointé pour l'instant. Et normalement, normalement c'est le même. Parfait. C'est un peu chaud. Là, je me suis foiré, mais t'inquiète. Et du coup, hop, il vient exactement là et là. Voilà. Attends. C'est sympa, c'est comme ça. Bonjour. Ça va vous? Bon. Et ben, c'est soudé. Vous pouvez regarder de trop près. Attends. Là, regarde là. Il y a tout soudé. C'est bien soudé. Donc là, je vais tout y brosser bien comme il faut. Et regarde pas là. Je vais y mettre un coup de mastic de partout. Mais là, on fait des petites platines comme ça là. Il n'y aura plus qu'à poser la planche à pain dessus. Ça va être bon. Oui. Viens, on essaye. De mettre une planche à pain? Je vais voir déjà ce que ça donne. Ah! Oh, c'est pas trop haut. Si, un peu. On vient voir de... Non, c'est magnifique. Filme comme il faut, connard. Attends, mais là, je regarde pas. C'est magnifique. Attends, je zoome. Faut qu'elle soit plus large parce que ça c'est de la merde. Ouais. Mais c'est pas mal. Ah ouais, c'est sympa. Oh le cul que ça lui fait. Bon ben, Tu vois? plus qu'à mastiquer tout ça là. Après il faudra qu'on fasse des bords là parce que là c'est un peu tranchant. Sur le circuit ça passe pas trop. T'as de mes mains. Mais alors si tu regardes comme ça, il y en a un qui est comme ça et un qui est comme ça, mais franchement, bah, on me bat les couilles. Mais voilà, ah si après il faudra qu'on finisse sur... faut poncer encore un peu là et un peu là. Ça fait un peu la bosse. Et donc pareil là un petit peu, mais on me bat les couilles. Du coup là ce soir je vais mettre une première couche de mastic. La seule et unique couche de mastic que je vais mettre. Pas une couche, c'est une peinture. Ah je vais faire du plâtre. Ouais. Et voilà. Là je sais pas comment je vais faire pour les trous, du coup je me suis raté. J'aime bien le gueule que ça fait, le petit trou. Mais en même temps quand je vais ça va être impossible à mastiquer. Quoique. Attends, c'est magnifique. Là le cul là, le 3/4 comme ça là. Qu'est-ce qu'il fait? Première.
Oh, viens là, je vais pas marcher non plus. Culé. Bon, j'ai ressorti mon pot de mastic, mais je crois qu'il est un peu dur. Du coup, j'ai mis du durcissant quand même. C'est pas normal que je puisse faire ça avec le mastic, mais t'inquiète. On va aller mastiquer les ronds, parce que j'ai oublié la dernière fois. Hop là, regarde-moi ça, là, on va mastiquer tout cher. Normalement, je voulais faire un truc comme ça de base. Ça va être joli comme ça, là. Ça va être... Oh non, rebranche, fils de pute. Ta gueule, rebranche. Tu vois, je voulais faire un truc comme ça, là. C'est sympathique comme ça, là. Je vais y écraser comme ça. Un peu tout le long, des deux côtés. Et puis ce sera tout. Ce sera très bien. Moi je me suis créé dans une... Je me suis créé dans ma salle de bain là. Je suis en train de faire les joints de silicone de la baignoire. Allez, je reprends dès que j'ai fait ça. Bon, petit update vite fait, ça fait du bruit les tôles, mais j'ai fait un petit joint comme ça là. Merde, je filme pas. Pareil là. Là c'est un peu plus dégueulasse. Du coup j'ai un peu les morts. Ah là ça va. Je vais devoir poncer, j'avais pas l'intention de poncer, putain. J'ai fait là aussi. Là, vite fait. Merde, tiens, rebouche un peu comme ça. Du coup bah je vais devoir poncer, mais de toute façon on va poncer la voiture. Donc je mettrai un coup à ça propre. Mais là pour l'instant on va laisser sécher ça tranquillou. J'ai reçu un petit colis aujourd'hui. Oh, un petit colis, il est petit mais il est lourd ce fils de pute. Attends, on va le poser là. J'ai encore oublié de cacher l'étiquette. Je vais devoir faire des floutages de qualité, tiens. Aïe, je vais me couper. Alors ça c'est beau ça. Des petits cartons de Montana x6. Putain mais... Oh mais la précision du carton, on dirait que c'est fait pour 25 bombes. C'est fait pour 25 bombes vraiment. Et ah c'est rose. Hein. Ça fonctionne quand même. Ça a raté le deuxième papier. C'est une baguette. Oh une baguette. Elles ont toujours trouvé. Non pas celle-là. Si elles sont Oh merde. Voilà. C'est bon. Faudrait pas poncer le joint sans faire exprès quand même. Non. Enlever les garde-boue. DJ. On enlève les, remets-les jamais. Il y a des partout. Ce qui est bien, c'est que je lave au fur et à mesure avec mon pull. Wow! Tu es tout, Michel? Tu l'as levé? Hein? Tu l'as levé la voiture? Non. Bah alors que tu me casses les couilles. Il y a des vis derrière. Bah voilà, le toit c'est fini. Ah, voilà, ça brille encore. Je sais que ça brille. Faut que ça brille. Le toit, c'est fini. De quoi? Je fais un peu de carrosserie. Je suis pas comme Voilà. Bon bah poncer. Là, il ne reste plus que ça à poncer. Après, ça, et celle-là. Ah, et lui aussi. Ouais, en fait, j'ai pas fini encore. Oh, et lui aussi. Putain, mais j'ai pas fini encore. Oh. Non, t'abuses.
T'as pas cassé le truc quand même. Il est là le bouchon. Capsule. Donc, le coup du bouchon. Putain. Ah là Voilà. là. T'as un don pour péter les capsules toi. C'était le premier coup de bombe rose. Oui. Premier coup de peinture sur la 320. Un peu de dernier des petits errants mal ouverts. Ah faut les secouer les hardcore. Jésus est avec nous. Oh, la Ah, ça couleur. rend pas du tout pareil. Oh, la couleur. Oh là là. Oh la beauté. Bah regarde. Bah tu vois, regarde. Ah, ça rend pas vraiment pareil en vidéo. Non, c'est plus sombre dans la vraie vie. En vrai, c'est plus joli, je trouve. De ouf. Oh, tu l'as vu le papillon là? C'est possible que la vidéo coupe, c'est parce que je suis mort. Je crois que ça coupera pas, juste le téléphone tombera par terre. Tu vas trop vite, j'ai pas le temps de filmer. Ça rend moins bien en vidéo, j'aime pas. Ouais, Je sais pas, ça fait trop girl. Ça fait trop girly un peu. Là, tu vois, ça passe de ouf. On n'a encore rien filmé, mais pas le choc, pas le choc. Je suis en train de tout cacher là. Là, ce côté, c'est fini. Capot. Malle. Bah, la malle, on avait filmé. Et les rétros en noir. Les grilles en noir. Et toutes les baguettes et le diffuseur en noir. Et du coup, ouais. Bon, je vais aller au bricolage. À Monsieur Bricolage pour acheter ça. Et j'ai trouvé ça. Du coup, on va faire les jantes en doré, mais que celle-là. Et vu qu'on n'a plus de papier à poncer, je lui dis, prends de l'acétone, enlève la peinture, ça doit partir facilement. Bon, alors effectivement, ça part facilement. Tellement facilement qu'on a vu ce joli rebord gris là. Du coup, le joli rebord gris, on va le garder. Et on va peindre que ça en doré. Et voilà. Maintenant que c'est fini, enfin que c'est sec, je veux dire à peu près, on voit un peu, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais on voit un peu les passes. Si on y voit un peu. Genre par là on y voit un peu. Donc il faudra faire une deuxième couche, mais c'est pas grave. Je pense que j'aurai assez de bombes, j'en ai eu. Ah. Hop. Bon, ça fait des petites gouttelettes, mais bon. Ça se voit pas. Un peu des gouttelettes comme ça sur le dessus. Ça fait de la merde, mais bon. Ça les voit même pas. Si, là. Là. Ouais, bah arrête de le filmer. C'est sur le joint. Ouais, on va faire de côté, l'avant. Après, on décale la voiture là et on fait l'autre côté et l'arrière. Et voilà. Bon, on a décalé la 320. Oh, oh, oh. Ça va être beau. On a décalé. Changer, hein. Faut que je referme ma fenêtre de tir là. Hop. Je vais mettre un bout de scotch tout le tour pour faire ce côté. Et là, il va essayer de peindre. Non mais je dis essayer parce que c'est sûr que je vais foirer. Mais... C'est des Vas-y. jantes.
Et alors, c'est mes jantes. Allez, peins. Peins pas ma veste. Elle est neuve. Elle est neuve ma veste. Ah, mais déjà je le Ta sens. gueule, je suis en stress, ça y est. Allez. Allez, barre-toi. Allez, Peins ta je voiture. veux voir. Non, C'est mes jantes, c'est ma bombe de peinture, c'est moi qui ai caché, je veux voir. c'est moi qui ai enlevé toute la peinture. Bah ça se voit, il reste la moitié. Allez. Oh. Ah bah, allez, je me casse. Mais non, c'est bon. Ouais. Je veux pas voir ça, moi. J'ai oublié de filmer quand on est parti, mais du coup, bah, on a fait la première couche partout. Et là, je sais pas, je me suis tapé une déterre. Je me suis dit, si je mettais mes cales de 40, du coup, j'ai remis les jantes comme ça à l'arrière, là. Elles sont magnifiques. Avec les cales de 40, ça passe parfaitement. C'est beau. Ça fit. Ça fit plutôt proprement. Même pas besoin de mettre un coup de roller fend. Tu vois. Origine, c'est vraiment dégueulasse d'origine. Petite cale de 40. Ça change tout. Et à l'avant, ça passait pas. Mais nique sa mère, ça passe maintenant. Du coup, j'aurais peut-être dû faire ça avant la première couche de peinture, tu vois. Là, je vais devoir remettre un petit coup de ponçage et un petit coup de peinture. Mais j'ai roller fend. Vu que j'ai pas de roller fend, mais que j'ai des tubes, bah j'ai roller fend. Je vais te montrer comment on fait. Oh, comment je passe à ras là. Dans 5 minutes, je vais faire une rayure là. Je vais t'expliquer comment on fait pour roller fend. Alors, au début, ça passait pas du tout. Du coup, j'ai rehaussé les combinés à l'avant. Du coup, ça passait à peine un doigt. Du coup, tu prends ton tube, tu viens l'enquiller comme ça. Tu viens le mettre là-dedans. Bon, là, j'ai déjà un peu élargi l'aile, donc ça passe plutôt facilement. Le premier coup, c'était plus compliqué que ça. Hop, on va déjà le mettre par là, vu que là, j'ai déjà roller fend cette partie-là. Voilà. Et là, vu que c'est pas encore roller fend, ça va être compliqué. Donc, tu montes dans la voiture. Tu t'inquiètes pas si elle fait un bruit de merde. Il y a du scotch sur l'échappement. Hop. Comme ça. Marche arrière. Et... voilà. Et maintenant, tu vois, le fit est impeccable. Bon, du coup, le garde-boue est un peu court. Tu viens de rebourrer là derrière, t'inquiète. Mais le fit est impeccable. Tu passes un doigt en forçant un peu. Mais vu que les combinés sont assez durs, c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la relever. Je vais enlever la jante. Je vais mettre un coup de ponçage. Et je vais mettre un coup de bombe. Parce que bah là, tu peux pas vraiment cacher le pneu. C'est assez compliqué. Putain, j'ai le hockey, sa mère. Du coup, je vais mettre un coup de bombe avant. Et là, faudra faire gaffe. T'inquiète. C'est magnifique. J'aurais pu y faire avant de peinture, c'est vrai. Tu sais comment ça a été fait? Bah, je trouve que c'est pas dégueulasse le résultat. Hein. Ça t'élargit l'aile. C'est assez régulier. C'est non, franchement. L'autre côté, c'est plus chiant. Parce que là, j'avais le visu là. L'autre côté, c'est un peu plus chiant. Mais je le ferai sûrement à deux bains, non? Je voulais faire la peinture.
Putain, comme c'est moche, sérieux. Horrible. Bon, c'est bien poncé là. Au toucher, c'est lisse. On va sûrement voir les rayures, mais je m'en bats les couilles. Tu vois. Hop. J'ai trouvé une solution pour le garde-boue. J'ai fait sauter le joint. Du coup, il est là. Mais il tient là. Et il tient là. Du coup, il tient. J'ai brassé un peu la bombe. On va juste mettre un petit coup de chiffon pour histoire d'y dégraisser. J'ai pas envie d'y mettre à l'acétone, ça va manger la peinture. Juste un coup de chiffon. Faudrait que j'y fasse au nettoyant frein au pire, mais ça coûte cher, j'en ai plus. Et maintenant que ça c'est fait, je vais mettre un coup là aussi parce que j'ai tout niqué. De toute façon, lui il aura le droit à une deuxième couche. Bah lui aussi, tu me diras, mais. Oh, ça se voit pas du tout, t'inquiète. Voilà. Ça ira très bien. Je vais pouvoir remettre la roue. Et je pense que pour ce soir, je vais reculer la voiture et je vais faire une première couche sur le toit, tout le côté et la face avant. Et demain ou plus tard, je ferai l'arrière, tout l'autre côté. Et encore plus tard, je ferai le capot et les deux pare-chocs. Ça va, je suis large, j'ai 5 jours. Enfin, 5 soirs. Peut-être moins 1. Je suis large. Faut pas croire, c'est tout un art hein, de peindre une voiture. Oula. Alors là, je sais pas comment je vais faire. Comme ça, je pense. Bon, ça sert à rien que je filme, on voit pas la différence. Si, enfin là, c'est parce que c'est pas sec, quoi. Par contre, on voit bien les gouttes de peinture, là. Hein. Et là. Fini pour aujourd'hui. Et... Ah. Oula, je vais crever. C'est pas grave. Ça fait de la merde à des endroits. Genre là. Je sais pas de quoi ça vient. Là, pareil. Mais il y en a de partout, c'est dégueulasse. Mais bon. Tant pis. Je m'en bats les couilles. Yo. J'ai fait une connerie. 3 fois rien. J'ai pris comme d'hab, tu vois. Ça sur la péteuse. Et je les ai enquillés à la péteuse. Sauf qu'il s'avère que j'en ai mis un en travers. Du coup, il prenait plus. Donc c'est pas grave, je le sors. Tu vois. Je le sors. Je le mets à l'envers. Comme ça, sur la deuxième cale. Je le re-rentre. Ça va refaire le filet. Sauf que tu vois, c'est conique, donc tu peux pas mettre ça, comme ça, tu vois, ça passe pas comme ça. Comme ça passe pas. Du coup, quelle bonne idée, quelle bonne idée ai-je eu? J'ai mis la clé plate là. Tu vas comprendre pourquoi celui-là il est poncé. Comme un teubé. Tu vois, pourquoi ça fait pas la mise au point, ça me casse les couilles. Au lieu de le serrer tranquillou avec cette partie-là, j'ai mis le cliquet. Ça va plus vite. Sauf que c'est pas une clé qui change de sens, c'est tu la tournes pour gauche ou tu la tournes à droite, tu vois. Du coup, elle est coincée la clé là. Du coup, je me suis dit 2 solutions s'offrent à moi. Soit je nique la cale, soit je nique la clé. Je me suis rappelé le prix d'une cale sur Drift Shop, tu vois. Je me suis dit je vais niquer la clé. Je l'ai mis dans l'étau. J'ai tapé comme un bourrin. Elle est neuve la clé. Bon, alors neuve, je dirais pas neuve. Mais j'avais mis lui comme ça. Hop, tu vois. Pour taper dessus. C'est pour ça qu'il est poncé un peu. Qui est plus très droit. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Le seul moyen que je vois, c'est couper ma cale. Je vais devoir couper le bougeon, là, à ras, là. Puis en plus, je l'ai bien serré, hein, bien à fond. Plus 1 mm de jeu. Du coup, je vais couper là, comme ça. Putain, mais on dirait que là, la clé, elle est en train de bouger. Ah, peut-être que la clé, elle va y aller. Ça me casse les couilles, putain. Ou alors, je coupe la clé.
toute façon, la clé, à mon avis, elle a pris cher. Ah, ça y est, il y a tout qui a décidé de me casser les couilles aujourd'hui. J'ai pris un truc dans l'œil. Regarde ce que j'ai fait à la disqueuse. Je l'ai allumé, j'ai touché, j'ai pris un truc dans l'œil. Putain, en plus, non mais sérieux. Regarde ce que j'ai. Bah voilà, c'était pas compliqué, franchement. Ok, fini pour aujourd'hui. J'ai fait tout ce côté-là, une petite tache sur le toit. On voit encore un peu la délimitation. J'espère que quand ça va sécher, on la verra moins. Parce que c'était dégueulasse. À la limite, c'est mieux comme ça, même si ça part pas la délimitation. Et j'ai dû rouvrir une bombe juste pour finir l'aile et le bas de caisse. Du coup, j'ai fait la malle pendant que j'avais la bombe entamée. Et je pense qu'il fait un peu trop froid en ce moment-là. D'ailleurs, je me caille les doigts. Il commence à faire trop frais et c'est pour ça qu'à mon avis, ça fait de la merde comme ça. Attends, il n'y a pas un endroit où... Ça va encore. Ce côté, il n'y a pas trop de merde. Ça, là. Je pense que c'est le froid. Et notamment sur le bas de caisse, ça fait de la grosse merde sur le bas de caisse. Tout le long. Hein. Après, tu vois l'état du bas de caisse. Je m'en bats les couilles. Bon, ce soir, on va poser ça, là. Mais avant, je vais faire ma malle. Je vais la déscotcher. Je vais remettre ça, le sigle. Oh, le sigle, j'ai oublié de faire un truc que je voulais faire. Je vais faire un truc sur le sigle, après je vais mettre le sigle et après je vais remettre mon bucket. Bon, et ben toutes les couches de peinture sont faites. Moi je vais attaquer à remonter la malle complète. Là j'ai fait un petit truc là. Non, j'ai rien filmé. Pour lui. Bah... C'est accessible là-bas. On a posé la petite jalousie. Donc on a mis 4 petites sangles là pour qu'il soit bien serré. Normalement ça a l'air de bien coller. Bon, il y a des petits endroits comme ça, mais il y en a épais, hein, du Lucica, donc ça devrait faire. Après il passera avec un petit cutter pour y couper ça. Là, bon là ça... T'inquiète. Attends, là qu'elle est appuyée, la suspension. Non mais t'inquiète, ça touche pas. Petit logo doré, ça je l'ai fait en noir. Becquet remis en place. Faudra qu'un jour je fasse les côtés, mais on s'en branle pour l'instant. Et là, on va s'attaquer à toute la décachée. Ok, elle est totalement débâchée. Et c'est magnifique. Oh là là, c'est beau. Bon, on voit rien. Mais je vais la rentrer pour remonter les phares et la calandre. Pas le pare-choc tout de suite. Il n'est pas encore sec. Les rétros, faut que je les remonte avant, comme ça je peux la rentrer tout seul. Pas con le type. Mais du coup la malle remontée. Logo doré, bof, mais t'inquiète. La baguette noire percée. On a remis ça, mais là faudra que je les fume, parce que là c'est trop blanc. J'ai mis un coup de polish. Là j'avais un boiserie qui traînait. Du coup vu que sur le noir on voyait rien, je l'ai recollé par dessus mais un peu décalé. Pour faire comme une ombre. C'est beau, hein. Ça se voit pas mais c'est beau. Hein. Et lui... Oh, j'ai réussi. Bah voilà, il bouge plus. Extincteur, je sais pas si je l'ai déjà montré. Tout plastique qu'il y avait. Ça va tout changer. En vidéo, on voit absolument rien. On voit... C'est beau, faut que j'achète une sangle noire ou rose. Ouais, j'ai la Starfobar au pire. Parce que là, la bleue, c'est pas beau. Non, Stafobar, c'est moi. Putain, merde, j'en ai déjà une bien avant toi sur celle-là. Mais celle-là, elle a jamais roulé. Ouais, mais au moins elle n'a pas abîmé la sangle. Là j'avais caché qualitativement. Déjà, je vais mettre les phares. Alors, 2 maxi menus. Kebab cordon bleu. Supplément raclette. Ketchup, un ketchup et un barbecue. Ouais. Et des feux dégueulasses dedans. Oui, ils sont sales dedans, mais t'inquiète. On les lavera jamais. Ah ouais. Le principe, c'est qu'on les casse. Hein. Il y a vraiment une vis qui tient ce feu là.
Non mais franchement ça suffit après. Du coup il y a vraiment une vis qui tient ce feu là. Ils sont un peu trop en travers quand même ces feux là. C'est à l'intérieur. Mais au moins quand on sera en angle on verra bien. Tiens. Ouah mais il y en a 3 là. Bah celle-là je vais pas la remettre celle-là. Eh ben c'est celle-là que je remettrai pas. Bon elle est belle comme ça mais quand même. Ça fait tache là la sangle bleue. Donc désolé désolé, t'inquiète, je te la rendrai. Après 10 minutes de galère. Ah c'est beau, faudrait que je trouve des caches anti-brouillard, c'est quand même pas très joli. Bon bah ce soir je vais peindre des caches anti-brouillard en noir. Ah ouais quand même. Il manque la petite là. C'est pas grave. Capot. Je le mettrai plus tard aussi parce que ça va être chiant là. 2 clignotants. Ce soir je vais peindre les 2 caches en noir. Et lui je le mettrai plus tard aussi. Et voilà. Il est 16h45. On a rendez-vous avec ta mère à 17h là-haut et elle est finie putain. Et elle aussi, bordel. C'est contrôle technique. Oh moi aussi. Ah non. Mais j'ai l'assurance. À deux, on a une voiture. Du coup, bah là cette fois j'ai fait tous les petits détails qui restaient, qui manquaient. Remis les baguettes, clignotant, peint à la bombe là il y a 5 minutes. C'est par terre, c'est même pas sec. Du coup j'ai fait des sales traces de doigts en le mettant. Je voulais mettre ça en rose au Posca, mais ça tient pas là-dessus. Bon, on verra. Petit extincteur, je sais plus si je l'avais montré. Ça frottouille, mais t'inquiète, on roller fendra quand on fera le kit déco. Petit sticker pour pas qu'il y ait un connard quand même. Pas trop confiant non plus. Pare-choc arrière. Réparation de pare-choc arrière. Feu teinté à la bombe de teintage. Pas du tout de coulure. Et on a remis le capot aussi. Et voilà, voilà. Je crois que c'est tout bon.